Salut les Anacalypsiens, bienvenue dans cette petite vidéo en ce jour de Noël. Donc voilà, moi je l'enregistre la veille, mais voilà, petite vidéo pour Noël. Il s'agit du coup de l'épisode de NXT Level Up du 23 décembre, donc de vendredi dernier. Et estimez-vous heureux parce que vous êtes les seuls de toutes les chaînes YouTube techniquement à avoir une vidéo en ce dimanche de Noël. Voilà, on vous laisse un petit message, donc voilà, vous êtes les plus chanceux sur cette chaîne de catch. Bref, on débute donc avec le match entre Charlie Dempsey. J'avoue que pendant longtemps je pensais que c'était Charlie Dempsey. Non, c'est Dempsey et non Dempsey. Contre Miles Bourne. Euh, et malheureusement, ça s'est pas. Alors, c'est pas que le match en lui-même s'est mal passé, mais le public avait l'air d'en avoir rien à faire de ce match. Ils ont très peu réagi durant le match. Et en fait, ça a été un peu crescendo. Après, c'était un match très technique. Pour ceux qui me suivent depuis un petit moment, vous savez que les matchs techniques, c'est pas mes matchs préférés. Je comprends que ça plaise parce que forcément, dans le in-ring, plus il y a de la technique, plus c'est-à-dire qu'il y a quand même des choses intéressantes qui peuvent se passer. Mais moi, dans mon cas, je trouve ça beaucoup trop mou et trop lent. Et quand on est en France et qu'on regarde le show en direct, ça peut être juste insupportable à regarder, quoi. Je veux dire, moi, en général, je m'endors vers minuit, 1 heure. Donc, quand tu commences à regarder, je sais pas, un pay-per-view, enfin un PLE, et qu'on te met un match comme ça à 5 heures, enfin à 4-5 heures du mat, je veux dire, tu tiens plus, quoi. Et moi, j'ai beaucoup de mal avec ce genre de match. C'est vrai que je suis plus friand des matchs un peu, à dire où il se passe beaucoup de choses, beaucoup d'actions, un peu des matchs un peu plus tout public, même si des fois il y a beaucoup moins de technique, mais voilà. Même quand il y a plus d'histoire que de catch des fois dans certains matchs, parce que je suis un grand fan du match entre Jey Uso et Roman Reigns dans le I Quit match Hell in a Cell. Bon, alors que c'est en termes de catch, hein, je suis premier à le dire que c'est pas non plus incroyable, mais que juste pour l'histoire racontée, c'est un des matchs que je préfère entre les deux. Donc voilà, moi je suis plus friand de ce genre de choses que de la technique, même si c'est quand même bien d'en avoir. Bref. Euh, du coup, on a une victoire de Charlie Dempsey, donc qui va esquiver un crossbody avant d'envoyer un coup d'avant-bras dans le dos de Barnes et de lui faire une prise. Euh, je ne saurais pas comment expliquer, est-ce que c'est un peu comme si tu partais en souplex? Non, pas en souplex, en. Si, en German souplex. Comment ça s'appelle ce qu'ils font là? Kurt Angle et Brock Lesnar sont bien des centres de souplex, hein. Putain, j'ai un gros bug sur certaines prises là d'un coup. Mais je crois que c'est ça, le German Suplex, sauf que là ça a fini en tombée. Et du coup, victoire de Charlie Dempsey. Bon, j'avais aucune préférence entre les deux, j'ai juste trouvé le match plutôt sympa. Malheureusement, un public pas du tout emballé. Ensuite, on a eu Danny Palmer contre Sol Roca. Donc, je crois qu'on nous a dit durant l'interview avec Kelly que c'était le deuxième match de Danny Palmer à NXT. J'ai pas trop de souvenirs du premier match, même si la catcheuse elle me disait quelque chose, donc c'est que j'ai dû voir son premier match, mais j'en ai pas grand souvenir. Le match en lui-même était plutôt sympa. Franchement, il s'est passé des belles choses. J'ai trouvé un peu plus court. Enfin, je sais pas si c'est parce que, bah, comme j'aime bien ce genre de match, forcément le temps, j'ai l'impression qu'il passe plus vite. Donc, euh, passant après un match ultra technique et un peu mou pour moi à un match beaucoup plus dynamique. Je sais pas si c'est vraiment le cas, mais j'ai trouvé que le match avait l'air plus court. Du moins, il m'a paru plus court. Et franchement, j'ai trouvé plutôt bon. Et j'ai adoré. Alors, ça a l'air d'être le finisher de Sol Roca, mais ce qu'elle nous fait dans le coin du ring pour terminer ses matchs, mais c'est magnifique, franchement, j'adore. J'adore. Si c'est vraiment son finisher, il faudrait que je fasse une petite recherche dessus, au moins pour avoir le nom de la prise. Euh, Franchement, si c'est ça, mais ça rentre tout de suite au moins dans mon top 10 des finishers préférés. Il est incroyable. Bon, à mon avis, elle va finir comme Randy Orton dans 10-20 ans si elle continue à faire ça tout le temps. Parce que bah, Randy Orton lui fait pas tout,
tous les trucs qu'elle fait sur le ring, mais juste à force d'atterrir sur le dos pour faire ce finisher, elle va finir comme Randy, en mode bon bah voilà, le dos pété, ce que je ne souhaite à personne, hein, mais voilà, Randy Orton, on sait que c'est beaucoup en partie à cause du RKO que son dos est dans un sale état. Donc voilà, j'espère qu'il va quand même revenir à un moment parce que quand même c'est un des rares gars que j'aime depuis que je suis adolescent, donc ça me ferait chier qu'il disparaisse maintenant quoi. Bref. En tout cas, très bon match. Public déjà un peu plus présent dans le match. Pas autant que le dernier, mais déjà on sent que le public il se réveille un peu et ça fait du bien. Et ensuite, on a le match final, Hank Walker contre Trick Williams, donc le bras droit de Carmelo. Et là, le public, il était à fond. On a eu un public très très présent. J'ai quand même eu l'impression que le public était quand même beaucoup plus pour Trick Williams au début. Il y a un petit moment, ils ont quand même eu une petite pop pour Hank Williams. C'est vrai que ça m'a fait un peu mal au cœur. Quand j'ai vu que Hank il arrivait, le public en avait honnêtement un peu rien à foutre. Vraiment, il y a eu quelques personnes qu'on entendait applaudir ou faire du bruit, mais la majorité de la salle ne réagissait pas. Contrairement à quand Trick Williams est arrivé, où le public a quand même pas mal réagi, je me suis dit, oh non, c'est trop triste pour son adversaire que quasiment personne ne réagisse. Après, dans le match, bon, là, il y a eu beaucoup de réactions, le public était à fond. Mais sur le coup, pendant l'entrée de Walker, ça m'a quand même fait un peu mal au cœur pour lui. Et voilà, le match, je l'ai trouvé sympa. Ça n'a pas été mon match préféré. Je crois que j'ai pas eu de match vraiment favori parce que bon, le premier match, j'ai pas trop kiffé, mais après les deux autres, j'ai trouvé que c'était plutôt équivalent. C'était vraiment pas mal, mais pas non plus un match que j'ai trouvé excellent. Je pense que dans quelques jours, malheureusement, je l'aurais oublié. Mais Mais honnêtement, il était plutôt cool. En plus, Trick Williams, bah, il n'y a que à Level Up qu'on le voit catcher, sinon il accompagne juste Carmelo. Donc c'est plutôt cool pour lui. Frank Walker, j'ai hâte de voir ce qu'il va suivre avec lui, parce que de mémoire, c'est lui qui était venu voir Drew Gulak euh, à NXT pour s'entraîner, enfin devenir meilleur ou je sais pas quoi là. Donc j'ai hâte de voir ce qui va suivre dans les prochains épisodes de NXT, et en sachant qu'en plus Trick Williams, qui était interviewé dans le match de Axiom mardi, et que c'était prêt un moonsault de Axiom, ce serait assez cool de voir un match entre Williams et Axiom, ça pourrait être vraiment sympa. Je sais pas ce que vous en pensez, mais ça pourrait être cool. Voilà. Du coup, on va arrêter là. Du coup, ben, c'était un show plutôt sympa, honnêtement. J'ai quand même été content pour Sol Ruka, parce que je oublié de le dire, mais je suis quand même content qu'il lui ait donné un match à Level Up, parce que vraiment, la pauvre, si sa semaine de Noël se résumait juste à venir dans le ring à NXT et devoir regarder Alba Fire se faire péter le bras par Isla Dawn, ça aurait été une semaine de travail plutôt merdique. Bon, après, je pense qu'elle a quand même une bonne paye à côté. Pas autant que les superstars, mais je pense que quand même, en étant WWE, tu dois quand même être plus ou moins bien payé, contrairement à quelqu'un qui fait un boulot classique, on va dire. Euh, mais ça m'aurait fait chier quand même qu'on me dise, bah tiens, cette semaine, tout ce que tu fais, c'est aller dans le ring, tu regardes l'autre se faire casser la gueule, et puis hop, là, on te paye juste pour ça. Et au moins, je suis content qu'il lui ait donné un match, parce que, voilà, au moins, elle a pu quand même faire quelque chose cette semaine dans un ring. Sinon, bah voilà, comme je disais, show plutôt sympa et voilà, j'ai hâte de voir ce qu'on va nous offrir en 2023, parce que pour Level Up, je crois que c'était le dernier. Ah non, il y aura encore le Level Up le 30. Ok, non, il nous reste une semaine avec NXT le 27, Level Up le 30. Quoi, non, il reste encore une semaine en 2022. Ok. Donc bah voilà, on va se retrouver pour la dernière semaine de 2022. N'hésitez pas comme d'habitude à me dire ce que vous pensez de cet épisode. J'espère que vous avez passé un bon réveillon de Noël hier soir. Et du coup, bah, je vous souhaite un joyeux Noël en famille, ou ça dépend comment vous fêtez votre Noël. Et sinon, bah voilà, on se dit à très bientôt pour de nouvelles vidéos. Ciao!